Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Shabbat Shalom Vorach. Besorot Tovot Bezrat Hashem. Des belles et des bonnes nouvelles. Alors on commence donc Sefer Shemot. Sefer Shemot. Vele Shemot Ben Israël Abba Mitzrayma. Ele Shemot Ben Israël Abba Mitzrayma. C'est quoi la suite? Il y a encore. Oui. Je l'ai lu tout à l'heure. C'est moi qui lis. Ah, vas-y. Bam Mitzrayim. Non. Vele Shemot Ben Israël Abba Mitzrayma. Yaakov Ish Ubeto Baou. Donc Yaakov Ish Ubeto Baou. Oui. C'est l'autre. Merci Tsaï. Il y a écrit Ve'ele. On va voir ensemble le Bataim qu'on a vu déjà souvent et que j'amène souvent, Baruch Hashem, et il est magnifique sur le parashat Shemot. Bataim, partie de la Chassidout, c'est de la Chassidout, mes amis, pure, magnifique. Je vais un peu parler de sa vie, on avait déjà vu, d'accord, je ne vais pas reparler de ça. Ok. Il dit comme ça, Ine lichora vava nosefet bimilat ve'ele umiuta. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit dans le pasuk ve'ele? Tu aurais pu dire Ele Shemot ben Israël, Abba Mitzrayma. Voici les noms des bénis Israël qui sont arrivés en Égypte. Pourquoi Ve'ele? Et voici le nom et. Pourquoi il y a le vav? Le vav c'est quoi? C'est le et. En français et. Et voici. Pourquoi le vav? Ele Shemot Bene Israël. Quel lien j'ai besoin? Et il dit Vegam shebe'atralata severaya shayach yoter lirtov ele belovav. Et donc quand tu commences quelque chose, d'ailleurs quand tu commences à parler, d'accord, normalement c'est le début d'un sefer, c'est le début d'un livre. Tu dis ele, voici. C'est pas au milieu d'une paracha ou d'accord, non, c'est au début du Sefer, c'est le commencement du livre. En français, on commence jamais une phrase par et. Voilà. Oui, Veyadoua Ma'amaram. Et pourquoi pas? C'est des rabbinim qui ont séparé. Alors attends. Veyadoua Ma'amaram Zal. Les Sfarim, non. Les Sfarim, il y a toujours eu. Veyadoua Ma'amaram Zal. On sait ce que les Chachamim disent. Écoutez bien. Ve'ele avec le Vav, Gematria, même bête. Gematria 42. Ve'ele, Gematria 42. Les Rametz, Shechem, Membet, Chara, les Mitzrayim, Yaakov. Ça vient de faire allusion que le nom de Dieu de 42, Bam, qui est de quoi? De Anna Bechoach. D'accord? De Anna Bechoach, il est descendu avec les Bnei Israël en Égypte. Alors on avait expliqué pourquoi. Oui? D'accord? Que le Shem Membet est descendu avec les bénis Israël en Égypte, avec Yaakov et Israël et en Égypte. Ve'ele 42, Gematria 42, Ve'ele 42. Et donc le nom de Dieu qui est 42 est descendu avec eux en Égypte. Et on avait expliqué cette notion-là du Shem 42, on ne va pas revenir dessus, mais juste pour qu'on comprenne, d'accord? Qui est en vérité Anna Bechoach. Dans le Anna Bechoach, il y a ici 6 mots et 7 versets. 7 fois 6, 42. Et à la fin de chaque ligne, d'accord, il y a écrit le nom de Dieu qui correspond. D'accord? Ah ben oui, c'est ça la kamana qu'il faut avoir. À la fin, entre parenthèses, on t'a mis le nom de Dieu qui correspond au premier de Anna Bechoach. D'accord? C'est le nom de Dieu qui correspond à ça. Et donc, qu'est-ce qu'il est ce nom-là de Dieu 42? Disent, le Harizal entre autres, mais tous les commentateurs, que le Shem Membet, c'est le Shem de la Aliyah. C'est le nom de Dieu, c'est le nom qui permet de faire monter. Monter quoi? Les prières. Faire monter quoi? L'âme. Faire monter quoi? Israël d'Égypte. C'est pour ça qu'il écrit Ve'ele, pour te dire que le Shem Membet, qui a la puissance et la force de faire monter, il est descendu avec Yaakov et Israël en Égypte pour pouvoir les faire remonter d'Égypte. Parce que le Shem Membet, on l'a vu dans la Maseret Chagiga, c'est le Shem qui va permettre de monter. C'est pour ça qu'on le dit. 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 Où? D'accord? Il a bugué. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on le dit quand on va se coucher le soir. Dans Kriyat Shema Shalamita. Dans le Kriyat Shema Shalamita, qu'est-ce que l'on dit, mon tzaddik? Qu'est-ce qu'on le dit, mon tzaddik? Dans Kriyat Shema Shalamita, Anna Bechoach. Pour celui qui le fait. Pourquoi est-ce qu'on fait un Bechoach dans le Kriyat Shema Shalamita? Tu te rappelles, tu le fais? Donc pourquoi on le fait dans le Kriyat Shema Shalamita? Parce que quand on dort, l'âme, alors l'étincelle d'âme préposée à ce jour-là, elle remonte chaque Akadosh Baruch Hu, elle donne des comptes. Elle remonte, elle ne redescend pas, elle donne des comptes.
Donc, qu'est-ce qui va permettre à l'âme de monter? C'est le Shem Membet que tu dis, Bakriat Shema Shalamita. T'as entendu? C'est pour ça d'ailleurs qu'on a aussi au début, on avait fait le cours, on va pas refaire 10 000 fois, je vais avancer là, je suis d'accord? Non, on l'a fait 1000 fois. D'accord, tu l'as revu. C'est pareil qu'au début de la Hamida, on a le Shem Membet, à la fin de la Hamida, on a le Shem Membet. Baruch. 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 On a 42 avec. Baruch. Commence par Baruch. Et elle termine après bracha par Magen Avraham. Bam. Bam. Comment elle termine? Varetamo Israël ba Shalom. Baruch et Shalom. Même, c'est bam. Pourquoi? Pour faire monter la tefila. Donc Shem Membet, il est là pour faire monter. On avait fait le cours sur le Shem Membet. Maintenant, on comprend. Il dit pour écrire VL avec un vav, à quoi ça sert? La Torah, elle écrit le vav pour te montrer en remes que Kadosh Baruch Hu, avec le Shem Membet, il est descendu en Égypte. Pourquoi Shem Membet? Pour faire remonter Israël d'Égypte, faire sortir Israël d'Égypte. Veine. Be'emet, les Gdolei Israël, Shiodim Razin d'Oraïta. Les Gdolei Israël qui connaissent les secrets de la Torah, Bevadaï, Zeu Torah Gdola Lahem, Berazin d'Oraïta. Pour eux, c'est un secret extraordinaire. Avec ça, ils s'amusent. Entre guillemets, s'amuser, c'est pas le mot. Vous avez compris? Ils ont des secrets encore plus grands que qu'on vient de dire par rapport à ça au niveau de la paracha. Aval. A Torah Umuredrel Chol Ishkerko, Ech Yavod Hashem. Et la Torah n'est pas simplement pour ceux qui arrivent à trouver les secrets de la Torah. Elle est pour tout l'homme Israël, pour tous les Juifs. Même le plus simple, même celui qui n'a pas cette connaissance profonde de la Torah. Et donc, la Torah, elle est là pourquoi? Pour apprendre à chacun de nous comment se comporter. La reine, il te dit, nous, on va essayer de rester dans le pshat. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, le commun des mortels, les simplés, entre guillemets? Qu'est-ce que ça veut dire que le Shem Membet, le nom de Dieu 42, est descendu en Égypte avec Yaakov? Et il dit, ou lavin kolze, pour comprendre tout ça, il dit, Gam lavin yan chiyuv mitzvah shel zechirat yetziat Mitzrayim bechol yom. Et ça, c'est magnifique. Vous savez qu'on a une mitzvah tous les jours de se rappeler de la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'on le mentionne dans le Kriyat Shema, on le dit le matin, on le dit le soir. D'accord? On a une mitzvah de se rappeler. D'ailleurs, toutes les mitzvahs de la Torah, elles sont liées à Yetziat Mitzrayim. Tu mets les tefillin, Yetziat Mitzrayim. Le kiddush, c'est Bereshit, mais Yetziat Mitzrayim. Tout ce que l'on fait, c'est mamash pour se souvenir de la sortie d'Égypte. Et en fait, c'est vrai que je me suis toujours posé la question, et c'est pas de moi, tous les commentateurs se posent la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tachlès dans la vie de tous les jours de toi et de moi, Rabbi Abraham, d'accord? Que tous les jours je dois la sortie d'Égypte. Attends, dis-moi, je suis en babouche. Aya, va demander aux Français, rappelle-toi de Vercingétorix, c'est ça? Vercingétorix, ok? C'est de l'histoire, Clovis, d'accord, Lavis, d'accord, on a compris. C'est bizarre. Et nous, on te demande, l'Avdil, on te demande de te rappeler tous les jours la sortie d'Égypte. Ça veut dire quoi, Rabbi David? Ça veut dire quoi que je dois me rappeler tous les jours la sortie d'Égypte? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ma vie de tous les jours. Écoutez bien ce qu'il dit. Tzaddik. On est venu sur terre, et quand on arrive sur terre, on arrive pour une guerre. On arrive pour se battre. Pour se battre contre qui? Contre le Yetzer Hara. Toute notre vie. Et à chaque instant de notre vie, on doit se battre contre le Yetzer Hara. Alors c'est vrai, Rabbi Yafé, j'aime beaucoup ta façon de penser, mais c'est exactement ça, Rabbi Aaron. En fait, c'est quoi le Yetzer Hara? C'est pas seulement le Yetzer Hara de la Avera. T'as raison, c'est pas uniquement le Yetzer Hara de la Avera. Yetzer Hara, c'est tout aussi tes midot raot, toutes tes mauvaises midot. C'est ça la milchama, c'est ça la vraie guerre. Quand t'es trop nerveux, quand t'es trop radin, quand t'es trop lourd, quand t'es trop kick et blide en même temps, quand t'es tout en même temps, tu vois, toutes tes midot raot. Ça, c'est Milchemet Yetzer. Milchemet Yetzer Hara, c'est pas simplement la Avera, bien sûr, ça c'est barour, ça c'est clair. D'accord, pas transgresser, pas faire des avérotes. Mais c'est pas que, c'est un travail sur soi. C'est aussi sur ses midot. Et on est venu dans ce monde-là pour ça. Pas de se battre, il faut gagner aussi. Alors attends, c'est pas sûr, on va voir. Et comment il a appelé, il dit le Yetzer Hara? Yetzer Hara, il a appelé Yetzer Hara, il a appelé Satan, il a appelé Malach HaMavet, mais il a un autre nom. On l'avait ramené aussi ça dans les cours, celui qui se rappelle. Il a appelé Paro. Paro. Alors, on va pas revenir sur ce cours, on avait fait ce cours, mes amis, d'accord, rappelez-vous que Yetziat Mitzrayim, c'est le, on dit remake, le remake de Maaseh Bereshit, la création du monde. On avait fait le cours sur le Shlach Kadosh. Le Shlach Kadosh, je vous explique ça de manière très très puissante. Et en vérité, au départ, Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde avec un seul homme, Adam Arishon, contenant lui toutes les âmes, d'accord. Et il devait, lui, Adam Arishon, avec les âmes qu'il contenait, amener le monde à sa plénitude, à sa comment on appelle ça,
Plénitude. À son aboutissement, exactement. Exactement. Et malheureusement, Adam Rishon a fauté, mais il n'a pas fauté tout seul. Il a fauté, on a expliqué le Harizal, avec les âmes qui étaient à l'intérieur. Il y a des âmes qui l'ont amené à fauter, parce qu'on était en vérité un groupe d'âmes qui formaient Adam Rishon. Adam Rishon, il a raté le coche. Non, Adam Rishon, il a raté le coche. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on va devoir recommencer. Quand est-ce qu'Akadosh Borou va remettre l'histoire pour qu'elle soit maintenant réussie? C'est plus un seul homme qui va devoir amener le monde à son aboutissement, mais c'est un peuple, qui est le Ham Israël. Ham Israël qui était contenu dans Adam Rishon. Donc on a responsabilité par rapport à la faute d'Adam Rishon. Donc c'est à nous de réparer. Comment? Dans un peuple. C'est pour ça qu'il y a une très belle chanson de Avraham Fried, d'accord? Kechomer beyad hayoytzer. Kechomer beyad hayoytzer. Kechomer, comme le chomer c'est la matière première, beyad hayoytzer, entre les mains du Créateur. Et en fait, on appelle comment la galoute d'Égypte, l'esclavage d'Égypte? On appelle ça Koura Barzel. Qu'Akadosh nous a mis dans le feu qui fait fondre l'acier. Et en vérité, pourquoi on dit Koura Barzel? Parce qu'Akadosh Borou Kaviachol, comme un artiste, l'Abdil, comme un artiste ou un créateur qui a fait son œuvre, oh là là, arrête, qui a fait son œuvre, c'est un truc de fou, lui, d'accord, qui a fait son œuvre, ok, qui a fait son œuvre, et puis il se rend compte que bon, finalement, l'œuvre, elle est pas top, pas par rapport à lui, par rapport à l'œuvre, on va dire, d'accord, parce que là, l'exemple, il est, attention, il y a un problème, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va refaire fondre la matière première, il va refaire une autre œuvre. Mais en vérité, c'est un peu comme ça qui s'est passé à Kadosh Borou, il a écrit Adam Rishon, il s'est planté Adam Rishon, il va falloir tout remettre comme le Chomer, comme la première matière première, comme un Maaseh Bereshit, et recréer à partir de maintenant d'un peuple, d'accord, le Adam, un peuple, et réparer la faute d'Adam Rishon. Alors ici, c'est ce qu'il dit, d'accord? Et donc, les acteurs qui vont être là-bas, c'est les acteurs de Maaseh Bereshit. Paro, c'est qui? C'est le Satan, c'est le Nachash, c'est le serpent en Kadmoni, c'est le serpent, c'est le Yetzer Hara. Donc il dit, l'homme vient sur cette terre, on vient sur cette terre ici pour combattre les Yetzer Hara, tes mauvaises midotes. Comment il appelait Yetzer Hara? Paro, Oref. Paro, c'est Oref. Paro, c'est les lettres de Oref. C'est quoi? C'est la nuque. C'est quoi la nuque? Il a écrit, exactement, on appelait que Am Israël appelait Am Keshe Oref. Il a écrit Orpa. Orpa, c'était qui Orpa? C'est aussi cette notion de Satan, de Yetzer Hara, de Touma. Orpa, c'était une des brus de Naomi. Naomi, elle avait Ruth, et Orpa. Ruth, elle a suivi sa belle-mère, même après la mort de son frère, de son mari, et même quand elle est revenue en Eretz Israël. Et elle est sortie d'elle, David Amelech, d'accord, le Mashiach. Orpa, elle a laissé tomber sa belle-mère. Et pourquoi on l'appelle Orpa? Orpa, elle chante Oref. Disait Chachamim, Orpa, qui était la deuxième bru de Naomi, parce qu'elle donnait le Oref, elle donnait le dos, donc la nuque, à tous les hommes. Et là-bas, c'est ramené dans le Nach, et c'est ramené dans la Gemara, qu'en fait, le même soir, elle est partie avec plus de 100 hommes, dont Goliath. Et de ces unions-là, de 100 hommes qui sont partis avec elle par derrière, d'accord, on s'est compris, ok, pas parce que derrière, tu as compris, hop, je ne fais pas l'image, ok, il est sorti Goliath. Pourquoi Goliath, c'est comme il est sorti? Parce que c'était une union d'un gangbang, quoi, d'accord? Donc on a compris. Orpa, Mlachon, Oref. Donc cette notion, mon tzaddik, calme-toi, cette notion, mon tzaddik, de Orpa, allô, cette notion de Orpa et de Oref, messieurs, c'est une Orpa et de Oref, c'est une notion de Satan, Yetzer Hara, Touma, donner le dos, t'as compris ce que ça veut dire, d'accord? T'as connu ça en prison. En tout cas, et c'est exactement pour ce que je dis ça, parce qu'il dit ici le Rav, parce que Orpa a donné son dos à Shemishmor, c'est les Ta'avot, c'est toute la débauche et les Ta'avot de ce roi-là Mazé. Et qu'est-ce qu'il fait Yetzer Hara? C'est ce qu'il essaye de nous faire. Tourner le dos à Kadosh Borou Kaviachol Chaz Veshalom, tourner le dos à Hachem. Et quoi? Et nous faire plonger, ensevelir dans la touma des ta'avot, de la débauche, du plaisir, de la luxure de ces choses-là. Et le Yetzirah va essayer de prendre par derrière exactement. Parce que si c'est de plein fouet, on n'est pas un pet. D'accord? Ok, il y a fait mode. Galut Mitzrayim. Et il dit, c'est ça la notion même de la Galut Mitzrayim. C'est ça la notion. On ne parle pas de ce qui s'est passé en Égypte. Oui, mais ta Galut Mitzrayim à toi. Notre Galut Mitzrayim de tous les jours, c'est celle-là, mon Habibi. La guerre contre l'Yetzera qui veut nous faire tomber dans les Ta'avot Olam Hazeh et qu'on tourne le dos à Kadosh Baruch Hu Chas Veshalom. Gdola Izo.
Et cette guerre, c'est une guerre qui est très importante. Il dit Gdola ils ont. Maintenant, écoutez bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, mon tzaddik? Comment, pour se sauver du Satan, Yetzirara, Oref, Paro. Pas le Paro d'Égypte, le Paro d'Égypte d'aujourd'hui. Vetzarich ha'isha Yisraeli milchamazo, shlosha dvarim. Shlosha dvarim. Et il dit, on a besoin, chacun d'entre nous, chaque juif et chaque juive, a besoin pour gagner cette guerre-là. Ah, il n'y a pas de gagner. Je ne veux pas me parler. La milchama, pour se battre en tout cas. Pour se battre. 3 choses. Les amis, combien tu serais prêt à payer pour savoir ce qu'il faut pour gagner Yetzirah? Combien tu es prêt à payer? Honnêtement, franchement, dis-moi la vérité. Entre toi et moi. Tout, d'accord? Ici, c'est gratuit. Et ici, c'est gratuit. Aurélie Nathan, gratuit. Comme ça, on vous donne. Qu'est-ce qu'il est bête? Je lui ai dit 1000 fois, fais payer. Il ne veut pas écouter. Réchit, ou ce que vous faites tous les jours, Baruch Hashem. Ce que vous faites tous les jours. Animéaïd Bachem. Réchitou. La première chose pour avoir les moyens de se battre contre ce Yetzirah-là, Torah. Torah. C'est quoi Torah? C'est quoi Torah? Non. Tu vois, je croyais que tu allais le faire. Torah. Torah. C'est pas étudier. Allez, vas-y, allez, faites-moi plaisir. Non, vas-y. Non, c'est pas mal, mais non. C'est pas mal, mais non. Vas-y, c'est pas étudier. C'est quoi? Ligvoa itim la Torah. Pas étudier. Se fixer un temps d'étude pour la Torah, c'est pas pareil. Quand tu as le temps, j'étudie, ça marche pas. C'est pas avec des armes pour coller etc. Ligvoa etim la Torah. Tous les matins, j'ai shiur à 9h. Toutes les semaines, j'ai shiur le jeudi soir à 11h. Tous les machins. Chacun avec son. Ligvoa etim la Torah. Chok velo yavor. Qui est la demi-finale, la finale, ce que tu veux. L'omeshan et Aniba. Yeshiur. Ligvoa etim la Torah. Bien sûr, ça change tout. C'est pas d'étudier quand je peux étudier. C'est pas mal, mais c'est pas ça que c'est pas l'arme qui te permettra de combattre ce Yetzirah là. Aïnou ligvoa ekim la Torah, belilmot ba Torah tamid. Et à chaque fois que tu as un moment creux dans la journée, hop, tu prends un chumash, tu prends une halakha, tu prends un machin et t'étudies. Le premier réflexe, c'est pas de prendre le portable, c'est prendre un livre de Torah. Donc premier élément que l'on a pour pouvoir combattre le Yetzirah, ce Yetzirah là d'Égypte, c'est quoi? Fixer un moment d'étude et d'étudier tout le temps. Deuxième chose. Deuxième élément de arme pour combattre le Yetzirah d'Égypte. Prinat Annava. Prinat Annava. Humilité tzaddik. Parce qu'on avait vu en long à large dans le Chod Tzadikim, d'accord, que la gava et l'orgueil amènent à tous les péchés. Sheyeda be'atzmo godel shifluto ve'er shu mishuka betavot gashmiot evlero lamazé sheno ikar klal. Connais ta petitesse. Et là on parle de shiflut, on parle pas de ta petitesse. Dans le sens où Ma'ata, comme écrit dans Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Pirkei Avot? Da, ma shel mala mimcha. Sache que ce qui est en haut, c'est de toi. C'est quoi? Tout ce qui se passe en haut et qui aura des répercussions en bas, ça vient de toi. Istakel b'shusha dvarim. Venata b'ida avera. Regarde 3 choses et tu n'arriveras pas à la avera. Ma'in bata, d'où tu viens? Ma'in bata, d'où tu viens? Après, c'est quoi? Ma'in bata, d'où tu viens? Il faut Ataoler. Mais il y en a 3. Il y en a 3. Où tu te tiens, il faut Ataoler. Il m'en manque une là. Attends. Ma'in bata. Oui, ça c'est là, Nataoler. Il faut Ataoler. Non. Là, Nataoler. Ah oui. Limi ata din v'cheshbon. Il y a fait meod. Donc, Ma'in bata, d'où tu viens? D'où tu viens? D'une petite boule puante. D'accord? Léana Taoler, les makom rima vetola'a. Et où tu vas? Dans un endroit là-bas, le kever, où il y a des vers et des punaises. Et devant qui tu vas devoir rendre des comptes. Quand tu arrives à cette chifloute, ça, calme-toi. Qui tu te prends? Après 120 ans, on termine tous au même endroit. Jusqu'à 120 ans, bonne santé, mais on termine tous au même endroit. Anava. La Hanava, elle nous protège des Averot. Tu connais ta place. Du Kaas. Midot, on parlait des Midot. Ça te protège de la colère. Ça te protège même de la radinerie. Ça te protège de la Hanava. Quand quelqu'un, Bémet, il pense à sa petitesse. Alors Bémet, ça calme son Yetzirah et ça lui enlève de la force. Ça, c'est donc deuxième. Troisième,
C'est ce qu'il a dit mon tzaddik, Rabbi Aaron. Troisième arme, c'est la tfila. She'evakesh rachamim iba'al rachamim. Prie à Kadosh Baruch Hu, prie à celui qui est miséricordieux. Prie à celui qui a pitié de toi. Prie à celui qui a envie de toi. Prie à celui qui t'aime véritablement. She'erachem alav. Demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aie pitié de moi. C'est toi qui as créé l'Yetzer Hara. Toi-même qui as dit dans ta Torah, dans la Gemara, dans la Setsuka. Barati Yetzer Hara, batilo Torah Tavlin. T'as dit à Kadosh Baruch Hu, Imen à Kadosh Baruch Hu, Ozer lo en yacholo. Il dit que l'Yetzer Hara mitgaber al adam echol yom. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il est là et il combat l'homme, il essaye de prendre le dessus sur l'homme tous les jours. Et elle dit la Gemara, si Kadosh Baruch Hu n'aide pas l'homme, l'homme ne peut pas contre le Yetzer Hara. C'est toi, Hachem, qui a dit ça. Kadosh Baruch Hu, je suis fait que de chair et de sang. Le Yetzer Hara, il est trop fort. Moi, je fais de chair et de sang, lui, c'est un feu. C'est un feu dévorant. J'arrive pas. C'est trop dur. Toi-même, à Kadosh Baruch Hu, t'as dit en Maseret Souka qu'il y a 4 choses que tu regrettes d'avoir créé, Kaviachol. Une de ces choses-là, c'est quoi? C'est le Yetzer Hara. Parce qu'Hachem, il a vu la puissance qu'il a donnée à Yetzer Hara, il a vu que l'homme ne pouvait pas contre le Yetzer Hara. C'est impossible. Aucun humain ne peut surmonter son Yetzer Hara, son mauvais penchant. Si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide. Alors il dit, le Rav, Tevakesh me Hachem. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a mis dans cette situation. Prie Hachem. Hachem, tu vas aller dans cette situation. Je veux te servir, je t'aime, je suis proche de toi, Balze Kacheli. C'est du feu. Kacheli Hachem, Terachem alay. Aie pitié de moi. Éteins le feu. C'est le pompier. Éteins le feu. Viten lo koach lamon ega Yetzer Hara b'brinat Paro. Kadosh Baruch Hu. Aide-moi à surmonter le Satan, le Yetzer Hara qui s'appelle Paro Oref. Je ne veux pas te tourner le dos, Kadosh Baruch Hu. Je ne veux pas tomber dans les ta'avot. Je ne veux pas tomber dans la débauche. La débauche des yeux, la débauche de la bouche, la débauche de la pensée, la débauche de la télé. Je ne veux pas tomber dans ça. Aval ani lo yachol, kasheli. V'Hashem yashpilo v'yitgaber alav v'yetze mi'agalut. Alors Kadosh Baruch Hu, pour qu'il écoute notre fila, il nous dit, Kadosh Baruch Hu, sors-moi de ma galoute. Sors-moi de ma galoute Mitzrayim. Sors-moi de ma galoute d'Israël. C'est quoi le Mitzrayim? C'est Paro, le Satan et Yetzer Hara qui me fait tomber le même Paro d'Égypte. Il est encore là aujourd'hui avec toi. Ve'az, si tu pries à Kadosh Baruch Hu de tout ton cœur, Ve'az yirachem alav Hashem. Sache qu'Akadosh Baruch Hu, il écoutera ta tefila. Si elle est sincère. Ve'yeh be'ezro. Hashem, il t'aidera. Ve'otziu mi'agalut Mitzrayim. Il te sortira de cette galoute Mitzrayim propre à toi. Écoutez bien maintenant. Uprinot elu tzarich la'asok ba'hem bechol yom vayom. Il ne s'agit pas de faire ça une fois par semaine, une fois par mois. Tous les jours. Tous les jours. Torah bekviyut, anava et tfila. Tous les jours. Veine. Et il termine. Écoutez bien. Shlosha prinot elu, il dit ces 3 notions-là qu'on a parlé, donc ils s'appellent Torah, anava et tfila. Aïnou Yaakov. Chez Meramez, les prinat Torah. Il dit c'est quoi ici? L'union de Torah, c'est Yaakov. D'accord? Titenemet le Yaakov. C'est quoi Titenemet le Yaakov? Comment on appelait la Torah? Torat Emet. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Oalim. Donc la notion de Yaakov dans le passé Velushim en Israël, Yaakov, Ish ou Betoba ou Yaakov, c'est cette notion-là de quoi? Hein? Cette notion Veleshemot, Ben Israël, Mitzrayma. C'est qui? C'est toi, Israël, qui arrive en Égypte. C'est quelle Égypte? L'Égypte d'aujourd'hui. Ton Yetzer Hara, ton Paro, tes Ta'avot. Yaakov. Comment tu viens en Égypte? Combien tu veux sortir de la galoute? Yaakov. C'est quoi Yaakov? Prinat Torah. Ligvoa etim la Torah. Veshem Membet, Meramez et Prinat Siata Dishmaya. Le Shem Membet, qu'on a vu Ve'ele, 42, lui il fait référence à Siata Dishmaya. Ou Prinat. Deux secondes. Ok. Prinat Siata Dishmaya. C'est quoi Prinat Siata Dishmaya? C'est la Tfila. Comme on a dit que le Shem Membet, le 42, il est là pour faire monter les Tfilotes. Donc là, on est là à prier à Kadosh Baruch Hu, que toutes ces Tfilotes que je te demande, toute la Rachamim que je te demande, toute la miséricorde que je te demande, pour m'aider à combattre le Yetzer Hara, Olim, elles montent, elles font des fruits. Ça, c'est Ve'ele. Ou Prinat Anava. Et on a à la fin donc cette ligne de Anava. Comme on a vu que même Yaakov, c'est Aikev. Et il dit que quand tu prends ces 3 prinotes-là, tu prends Yaakov, le Shem Membet 42, et Anava qu'on vient d'amener, Emoli Gematria Paro. Paro, je dis c'est combien? Paro, on a P c'est 80, Resh c'est 200, ça fait combien? 280. Aïn c'est 70, 280 plus 70? 350, plus 5, 355. Quand tu prends Yaakov, faites-le après,
Shem Membet 42, et puis Anava, ça fait 355. Quand tu as ces trois notions-là, de Torah, Bigviut, Anava et Tfila Lakadosh Baruch Hu, alors tu as le moyen, 355, de faire tomber qui? Paro, Oref, Satan Yetzirah. 155, c'est vrai. מרמז שמספר של 3 בחינות הנ"ל עומד נגד מספר פרעה. כי זהו כלל גדול, שבכל דבר של הקליפה יש נגדו מספר בקדושה המכניע בקליפה. Dieu il a créé le monde en dualité. Et de la même manière qu'il y a ça dans la Touma, il y a ça dans la Gdusha. S'il y a ça dans la Gdusha, il y a ça dans la Touma. Et donc pour arriver à faire tomber une prina, d'accord? Alors comment tu fais? Il faut arriver à la prina Bigdusha. Même au niveau du chiffre, au niveau du nombre. Et donc 355 c'est paro, il faut 355 dans la Gdusha. Torah, donc Yaakov, Anava, et si Atachmia, c'est Membet, le Shem Membet. Ou Beginei Chinot Elal, Machnim Prinat Paro, ou Yetzirara. Bechol Koach Shel Ashne Prinot, Ichnis Yaakov Israël Israël. Et en fait, Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ces deux prinotes-là, qui sont Torah, Begviut, et qui sont Anava. Yaakov, il a changé Aikev. Aikev, comment il écrit dans le verset? Aikev. Aikev, Anava, Irat Hashem. Alors Aikev, Anava, c'est Irat Hashem. Aikev, c'est le talon, c'est bas, c'est en bas. Yaakov, exactement. Yaakov, c'est aussi Inyan de Anava. Donc Yaakov, quand il écrit Baba Mitzrayma, il a fait venir dans chaque juif, dans chacun d'entre nous, ces deux prinotes qui sont Torah, Yaakov, et la Anava. Les Shem Membet, Yara, Dim Yaakov Mitzrayim, à nous. Et il dit alors, d'où vient le Shem Membet? Toi, c'est deux choses que tu peux faire. C'est-à-dire quoi? Travailler. Torah, Bigviut, ça dépend de toi. C'est toi qui décides de prendre Torah et de te fixer un temps pour la Torah. La Anava, c'est un travail punimi. Aval, sache que le Shem Membet, entre guillemets, c'est Siyata d'Ishmaïa. Ça, c'est un cadeau d'Hachem. C'est à toi de prier. Mais finalement, le résultat, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il lui a fait donner les deux prix notes. Ve'el et Sakadosh Baruch Hu, Shem Membet. Chez Niske Bezrat Hashem, sorti de notre esclavage d'Égypte à nous. Amen. Et Marnia, le paro qui est en nous. Comment, Mamash, se fixer tous les jours, à mon de Torah. Travailler sur ces midot, parce qu'en vérité, quand tu travailles sur la Hanava, on avait vu que c'est le Hanaf, c'est la branche qui va te être mashpia, influencer sur toutes les autres midot. Quand quelqu'un il est humble, alors comme on a dit, quelqu'un il connaît sa place, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui ne s'énerve pas pour rien, c'est quelqu'un qui est Hanaf, c'est quelqu'un qui sait écouter l'autre, c'est quelqu'un qui sait donner à l'autre, c'est quelqu'un. La Hanava, quelqu'un qui ça va. Donc c'est le Hanaf de toutes les bonnes midot. Et Vadaï de prier à Kadosh Baruch Hu. On doit prier tous les jours dans notre filote à Kadosh Baruch Hu. Et on le dit d'ailleurs, ne mets pas dans le Nisayon, ne mets pas dans des. Comment on dit Nisayon? Dans des épreuves. Voilà, qu'il y a une femme qui passe comme ça mal habillée, que ceci, que cela. Prier à Kadosh Baruch Hu, qu'on ne soit pas dans des épreuves de paro et de horef. Chas des shalom. C'est pas shalom.